Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous vous portez bien. Faisons le Notre Père ensemble. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille ceux qui dorment encore et avec que nous puissions tous marcher en ton nom. Que cette journée soit une bénédiction pour tout un chacun de nous, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 14, de 1 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est toujours pas facile. Quand nous perdons un proche, nous sommes perturbés. Pourtant, nous savons très bien que c'est normal. Nous venons sur cette terre en pèlerinage. Nous venons, nous passons au fait, nous sommes des passagers. Nous venons, nous restons, nous apprenons tout ce qu'il faut apprendre de la vie et nous devons repartir. Mais c'est toujours difficile de supporter que l'autre reparte. Mais pourtant, c'est comme ça. Ainsi va la vie, c'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, nous devons nous préparer. Nous devons toujours nous préparer. Ayant de bonnes pensées, des bons sentiments, des bons actes. Nous devons toujours faire attention à ce que nous faisons, à comment nous regardons les autres, à comment notre façon de manger, parce que manger, c'est communier avec Dieu.
notre façon de parler. Faisons attention aussi à nos sentiments, chers frères et sœurs. C'est maintenant que nous sommes encore sur terre, que nous respirons, que nous devons faire tout ça. Parce que ici, nous avons la maison, nous avons la voiture, mais quand nous partons de l'autre côté, c'est pas ça qui compte. Ça, c'est juste parce que nous sommes encore ici sur terre. C'est un des moyens que le monde invisible nous donne pour ici. Mais là-bas, nous devons avoir des biens spirituels. Si nous avons appris à respirer, c'est pourquoi nous devons suivre ce que notre Maître nous a donné dans les livres, pratiquer ce qui est dans la Bible. Dieu nous aime. Nous devons faire ces efforts-là. Aimons Dieu, aimons-nous, aimons les autres, aimons-nous vivants. Chers frères et sœurs, nous devons faire ces efforts. Regardons-nous tous avec amour. Parce que si nous partons de l'autre côté, c'est ça qui compte. Ce que nous avons fait et ce que nous avons. Si nous avons bien marché, si nous nous sommes bien conduits, ce sont ces biens spirituels que là-bas, le monde invisible regarde. Ton bon cœur, même si tu as fait la gymnastique, même si tu connais les chants, mais le dedans de toi, le dedans de toi. Donc nous devons nous purifier, nous devons avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, notre comportement envers les autres. Nous devons faire attention, travailler là-dessus, parce que là-bas, devant le monde invisible, c'est ça qui compte. Chers frères et sœurs, c'est pas parce que le maître comme il est là, donc comme je suis dans la fraternité directe, j'irai à côté de lui. Non, ça se passe pas comme ça, chers frères et sœurs. C'est par rapport à ce que nous faisons, c'est par rapport à notre conduite ici qui fera que si nous devons monter ou nous devons descendre ou nous devons être planés encore là, chers frères et sœurs. Faisons ces efforts-là. Ayons un cœur pur, l'intellect lumineux et l'âme vaste pour supporter les autres. Comme nous sommes dans la lumière, donc nous pouvons nous supporter, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Les chants que nous chantons, que le Maître nous a donnés, faisons des efforts. Faisons des efforts à faire la gymnastique, faisons des efforts à faire la paneurythmie, faisons des efforts à bien respirer, à méditer, à aimer les autres comme nous nous aimons, comme nous aimons notre Dieu, parce que c'est Dieu que nous devons d'abord aimer. Et nous aimons notre corps, parce que si nous aimons notre corps, nous ne pouvons pas lui envoyer la fumée, comme quand nous fumons, là, si nous aimons nos cellules, notre corps, nous ne pouvons pas lui envoyer la fumée pour
pour qu'il soit empoisonné. Et donc après, nous devons aimer notre prochain. Aimons-nous, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Chantons, rions, prions ensemble, rions. J'ai fait rire par ma vidéo. Je me suis rencontrée avec une cousine il y a très longtemps qu'on s'était vus. Et ce jour-là, on s'est rencontrés quelque part. Pendant 5 heures, elle n'avait pas ri comme ça. Et quand je lui ai montré la vidéo à la tante de Jésus-Christ à mon anniversaire, elle a écouté, elle s'est marrée. Elle a ri, elle a ri, elle a ri. Nous avons ri ensemble. Ça lui a fait du bien et ça m'a fait du bien. Ça lui a dilaté les poumons et ça m'a fait aussi du bien. C'est aussi le but de ce travail que nous faisons. Je ne savais pas que ce qu'elle écoutait et ce qu'elle écoutait dans cette vidéo-là était la vérité. Donc, même les chants que je chante dans les vidéos et tout, ça ne vient pas de moi. C'est juste, c'est une inspiration. Quand l'inspiration vient, on me dicte 2 fois. Dans le monde invisible, on chante et moi, je reprends. C'est comme ça que je fais. Je ne peux pas faire une vidéo si je n'ai pas été inspiré, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Une partie là où le Seigneur Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre maître Omran Michael Ivanhoe nous donne une image qui nous permet de réunir les 3 mots chemin, vérité et vie. C'est l'image du fleuve. À l'origine d'un fleuve, il y a une source. Une source qui jaillit. Cette source représente la vérité. De cette source coule l'eau, la vie. Et au fur et à mesure du temps, l'eau creuse son lit. C'est le chemin. Jésus voulait donc dire, je suis pareil au fleuve qui descend de la source céleste, la vérité, et j'apporte l'eau de la vie. Si vous voulez boire de cette eau, suivez-moi, je vous montre le chemin. À l'origine, il y a donc une source, la vérité, l'eau. La vie qui coule de cette source est l'amour. Et le lit du fleuve, le chemin, c'est la sagesse. Au fur et à mesure que l'eau jaillit de la source, elle descend et vivifie l'univers entier. Mais si nous voulons boire cette eau dans toute sa pureté, nous devons remonter jusqu'à la source en empruntant le chemin de la sagesse. La sagesse nous conduit. Elle n'est jamais un but, mais seulement un guide. Et pour avancer, nous devons avoir la vie, l'eau qui nous soutient, l'amour. Si nous marchons, c'est pour nous élever jusqu'à la source, la vérité, afin de boire l'eau cristalline des sommets. La parole de Jésus représente le programme à réaliser. Nourris par l'amour qui est la vie et guidés par la sagesse qui est le chemin, nous arrivons à la vérité qui est la source.
Lions-nous donc à l'amour qui guérit, à la sagesse qui nous éclaire et à la vérité qui nous libère. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.